Bonjour, je m'appelle Hélène Labac. Je travaille depuis 10 ans dans la cétologie en Méditerranée. Donc, je travaille plus particulièrement sur l'étude et la conservation des cétacés sur toute la façade de Méditerranée française. C'est la mer, le littoral, la faune marine en particulier et l'arrière-pays aussi qui est magnifique et assez riche et varié. C'est la girelle. Tu peux nous en dire plus? C'est un petit poisson coloré et le premier que j'ai découvert en venant mettre un masque sous l'eau en Méditerranée et qui m'a beaucoup impressionnée parce que justement il était très coloré et que je ne m'attendais pas du tout à voir ça en Méditerranée, en France en tout cas. C'est les îles Porquerolles. C'est vraiment magnifique et ça reste très sauvage et pour moi c'est vraiment emblématique de la Provence, des paysages provençaux. Pour moi déjà c'était un engagement professionnel par passion puisque je suis vétérinaire de formation et que donc j'aime beaucoup les animaux, ça me passionne. Mais moi je voulais travailler pour protéger la faune sauvage. Donc ce qui veut dire aussi ne pas être en contact direct avec elle et savoir l'observer de loin, la respecter et pouvoir contribuer justement pour que les espèces sauvages puissent continuer à vivre dans leur milieu. Je pense qu'il n'y a pas de route toute tracée, il n'y a pas de manière de faire. Quand on est vraiment passionné, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on y arrive toujours, quels que soient les chemins détournés. Donc c'est juste en faisant un petit peu, puis beaucoup, et puis le chemin va s'ouvrir tout seul, je pense. En résumé, c'est l'intensification des activités humaines en mer. Parce que de plus en plus, il y a de plus en plus d'activités en mer, c'est-à-dire qu'avant c'était principalement des activités professionnelles liées aux ressources, comme la pêche, mais de plus en plus maintenant on a aussi des activités de tourisme, de loisirs, de prospection des sous-sols, mais aussi des activités à terre qui engendrent aussi de la pollution, puisque toute la pollution qui est rejetée à terre finit en mer. Et pour moi, c'est ça le plus grand danger, c'est ça qui menace toutes les espèces, c'est l'intensification et l'accroissement des activités humaines partout qui gagnent du terrain sur les milieux naturels. Alors, on pourrait avoir tendance à penser, quand on est là, quand on va en mer, quand on plonge, que finalement, c'est pas si pire, quoi. Et après, quand on regarde toutes les images en fait, des fonds sous-marins qui sont jonchés de plastique, l'état des plages après la tempête qui sont complètement pourries, les analyses d'eau, de contaminants et des cétacés qui explosent les plafonds. Donc tout ça, c'est pas tellement visible aux yeux de tout le monde. Quand on regarde les cartes du bruit sous-marin lié au trafic, où là on se dit mais il y a quand même un énorme problème. Je pense que la Méditerranée, elle est sous une pression monstrueuse, que nous on est peut-être trop jeunes pour se rendre compte en fait, vraiment voir l'évolution et la dégradation. Je pense que si on demandait à nos anciens, ils nous diraient ah bah oui mais là, moi quand j'étais jeune, ça foisonnait et finalement maintenant il n'y a plus rien. Nous on n'a pas vu, on ne se rend pas compte. Donc je pense qu'il y a effectivement la mer Méditerranée, il y a vraiment énormément de pression. En plus c'est une mer semi-fermée donc qui est beaucoup plus sensible à tous les changements qui pourraient arriver. Et je pense qu'on ne se rend pas assez compte parce que ça ne se voit pas tant que ça. Et d'un autre côté, il y a encore le milieu naturel, il résiste encore. Donc on se rend compte qu'il y a encore des belles espèces, qu'il y a encore des animaux, qu'il y a encore des endroits sauvages qui sont magnifiques. Et justement, qu'on pourrait se dire, d'accord, tout n'est pas perdu. Donc je pense qu'il faut non pas se dire c'est pas si pire, mais se dire tout n'est pas perdu, donc il faut redoubler d'efforts parce que sinon je pense qu'il sera trop tard et on s'en rendra même pas compte. Les cétacés, comme beaucoup d'espèces, ont des grandes capacités d'adaptation. Donc ils sont capables de s'adapter à un environnement qui change. Maintenant, toutes les espèces n'ont pas la même latitude.
dans leur capacité d'adaptation. Donc certaines vont pouvoir s'adapter plus facilement, alors que d'autres vont être amenées à disparaître. Donc ça diminue la biodiversité, ça déséquilibre l'écosystème et c'est un problème. Malgré tout, la nature, elle, je pense qu'elle s'adaptera toujours. Mais en chemin, on aura certainement perdu beaucoup de choses très importantes. Moi, c'est un sentiment de liberté, en fait. Je pense qu'eux, ils sont libres dans la mer, sans frontières physiques, ce qui n'est pas le cas à terre, ni pour la faune sauvage, ni pour les humains d'ailleurs. Et je pense moi, c'est ça que je ressens quand je les vois, c'est la liberté. Ils peuvent se montrer, on peut les voir, mais aussi bien, ils peuvent ne pas se montrer, ils peuvent partir loin. Et puis voilà, faut savoir respecter ça aussi, il faut savoir respecter cette liberté. Et moi, c'est ça que j'éprouve. Quand on se reconnecte à la nature, on retrouve du sens, on retrouve de l'harmonie. Je pense qu'on en a tous besoin. Et quand on est déconnecté de la nature, il me semble qu'on ne se rend pas bien compte, en fait. Mais j'espère que le confinement, pour pas mal de gens, a été aussi une occasion de se reconnecter avec ça. Moi, voilà ce que j'ai envie de leur dire, quoi. Parce que tous ceux, même ceux qui viennent des grandes villes, tous ceux qu'on emmène en mer, qu'on amène plonger, qu'on amène voir les cétacés ou simplement aller en bateau et regarder des oiseaux, qu'on emmène en forêt, tous ces gens-là, ils s'en rendent compte, à un moment donné, ils rentrent chez eux, ils sont pas pareils, ils sont transformés, quoi. Donc moi, j'ai juste envie de leur dire, allez dehors, allez vous promener.